Alors, la deuxième partie de la vidéo. Donc, vous allez vous munir d'une règle plate, non graduée. Bon, je sais que ça court pas les rues, donc si elle est graduée, c'est pas grave. Donc ça, c'est dans un premier temps. Mais si ce n'est pas possible, ben, c'est pas possible. De préférence, évitez l'équerre, mais si on n'a pas le choix, ben, on n'a pas le choix. Alors, je montre des exemples. Ça, oui. Vous voyez, ma règle, elle est cassée. Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est la règle et pas la numérotation. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Et ça, non. Ça, non. Pourquoi? Surtout pas ça, surtout quand on débute. Après, oui, quand on débute, pas de règles. Vous voyez la petite anse là qu'on tient pour faire joli, on va dire. De préférence, quand les enfants débutent et qu'ils apprennent à tracer, on va éviter ce genre de règles. Bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais c'est se compliquer la tâche. Bon, important. Je vais prendre ben, celle qui est cassée. Alors, important. Tenir la règle, comme je l'ai déjà expliqué. Je demande toujours de tenir la règle avec 2 doigts, comme ceci. Un en haut, un en bas. On écarte le plus possible, mais bon, il ne s'agit pas de faire le grand écart avec les doigts. Un en haut, un en bas. Pour l'empêcher de bouger, pour l'empêcher de glisser, pour la stabiliser. Comme précédemment, même consigne. Liberté totale, on se fait plaisir. Tant que le maintien est respecté. Un trait comme ça, un trait comme ça, des petits traits, des traits qui se croisent, des moyens, des traits grands. Alors pour ceux qui vont faire des traits grands, faites attention. Les enfants ont tendance à vouloir tellement, à ce que le trait soit tellement grand qu'ils vont au bout de la règle et après ils me font une espèce de petite courbe comme ça. Ah, ça, on ne veut pas ça. Donc des traits dans tous les sens, bien sûr, comme tout à l'heure, hein, crayon, stylo. Alors, ce avec quoi on trace, c'est important. Vous verrez que, bon, en fonction des enfants, je sais que dans la classe, il y en a qui appuient super fort. Il y en a qui appuient très légèrement. Donc, ça va donner un peu des habitudes. On va créer des habitudes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la force qu'on va mettre sur le stylo, le crayon ou le feutre qui est important. C'est la stabilisation de la règle et le déplacer de la main. Voilà. Crayon très, très fin. Et ça va être important. Vous verrez en technologie. En technologie, on ne fait pas des gros traits. On fait des petits traits tout légers qui sont effaçables facilement. Tandis que si on a appuyé comme un... Comment on va dire? Trop fort, eh ben, une fois qu'on veut effacer, ben, ça va laisser des traces. Tandis que celui-là, si j'essaie de l'effacer, ça va être tout léger. Voilà. Donc, faire des traits bien droits, sans bosse, sans creux, sans pointe. Le maximum possible, comme on veut, dans n'importe quel sens. C'est de l'entraînement, on se fait plaisir. Après, je donnerai des consignes pour le sens, voilà. Après, je donnerai des consignes. Ça, c'est la partie 2 de l'utilisation de la règle. Ensuite, on ira sur le livre. Voilà. Bon travail!